arrivons enfin à l'urbanisme, moment tant attendu, avec des présentations de plans locaux d'urbanisme pour approbation. Donc notamment le plan local d'urbanisme de Genêt, celui de Dragé-Ronthon, puis celui de Saint-Jean-le-Thomas. Donc ce sont les questions 24, 25 et 26. Et je cède la parole à Éric Goupil. Merci, Monsieur le Président. Alors, ça fonctionne là, vous? Non? Oui, vous m'entendez? Alors, j'avais prévu de vous préparer un 12 endormissements avec ces 3 très très longues délibérations. Mon voisin de gauche m'a dit, surtout fais pas ça, je passe après. Et mon voisin de droite m'a dit, s'il te plaît, abrège. Bon, alors j'ai néanmoins un petit commentaire quand même à faire avant. Sur ces 3 documents importants malgré tout, blague mise à part, 3 PLU littoraux, donc extrêmement importants. Je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi sur Genêt, ni sur Dragé-Ronthon, pardon, ni sur Saint-Jean-le-Thomas. Donc ces 3 documents devront subir un délai de recours de 2 mois. Aussitôt après la parution dans les journaux, et donc devront attendre un petit peu avant d'être exécutoires. Voilà. Donc je vais vous faire une lecture très exhaustive de ces 3 documents et relativement simplifiée puisque vous les avez eus dans votre paquet de documents, donc vous avez pu en prendre connaissance. Voilà, donc la communauté d'agglomération pour Genêt, d'abord. La communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie est compétente en matière de documents d'urbanisme, conformément à l'article L153-9 du Code de l'urbanisme. Une procédure initiée par une commune membre avant le transfert de compétences peut être achevée par la communauté d'agglomération si la commune l'y autorise. Le projet de révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme de la commune de Genêt a pour objet de permettre un développement harmonieux de la commune en préservant son patrimoine, les terres agricoles et les espaces naturels, tout en renforçant la qualité environnementale et paysagère du territoire. Il s'agit pour cela de répondre aux besoins en logement des habitants actuels et futurs, de renforcer le dynamisme économique de la commune, de maintenir les équipements et conforter les infrastructures viaires et l'aménagement numérique. Les objectifs de réduction de la consommation d'espace et de lutte contre l'étalement urbain sont également présents, tout comme ceux de prévention des risques naturels. Si vous le voulez bien, je vous passerai tous les articles, les vues, les considérants, pour aller directement à ce qui vous est proposé. Il vous est donc proposé d'approuver le projet de révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme de la commune de Genêt, rectifié suite à l'enquête publique et aux avis exprimés par les personnes publiques associées, conformément au dossier tel qu'il est annexé à la présente délibération. De procéder en application des dispositions des articles R153-20, R153-21 du Code de l'urbanisme à l'affichage de la présente délibération au siège de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie et en mairie de Genêt durant 1 mois et à une insertion dans un journal diffusé dans le département. De préciser que la présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie. De tenir à disposition du public pendant 1 an la présente délibération, le dossier de PLU modifié, le rapport, les conclusions et l'avis du commissaire enquêteur en mairie de Genêt aux jours et heures d'ouverture habituelles de la mairie, 2 place des Halles 50-530 Genêt, ainsi qu'au siège de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie, aux jours et heures habituelles d'ouverture au 1 rue Général Ruel 5300 Avranches et sur son site internet. De préciser que la présente délibération sera exécutoire après la transmission du dossier aux représentants de l'État et l'accomplissement des mesures de publicité et d'affichage édictées ci-dessus, et dans les conditions définies aux articles L2131-1, L2131-2 du Code général des collectivités territoriales, d'autoriser Monsieur le Président de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie à signer tous les actes afférents. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires concernant ce premier point? Catherine, est-ce que tu veux intervenir? Non. C'est l'aboutissement d'un long travail, mais mes collègues vont dire la même chose. On n'est peut-être pas les plus à plaindre, mais enfin, c'est un travail sur plusieurs années. Et voilà, donc on est vraiment content. Enfin, je parle au nom de mon conseil municipal que ça aboutisse, parce que, en particulier sur les communes littorales,
Voilà, vous avez effectivement toutes les lois que vous connaissez tous, hein, qui viennent modifier au fur et à mesure que vous êtes en train de travailler sur votre PLU, mais vous avez aussi toutes les contraintes de la loi littorale, voilà, plus les questions de submersion marine, enfin bon, j'en passe, de zones humides, d'inondations. Voilà, donc c'est un empilement en fait de contraintes et de restrictions, et avec tout ça, il faut arriver à construire un projet pour les 10 ans à venir pour une commune. Donc c'est vraiment pas facile. Ceux qui sont passés ou ceux qui sont en train de travailler dessus le savent. Voilà, donc c'est un soulagement d'arriver enfin à voter ce PLU. Bien, merci Catherine. Est-ce qu'il y a d'autres volontés de votre part d'intervenir sur ce premier PLU? Si personne ne souhaite prendre la parole, je vous propose qu'on vote dès à présent. Alors, Eric, Catherine me demande si elle a le droit de voter. A priori, il n'y a pas d'empêchement particulier. Non, tu peux voter. Donc, c'est bon, vous pouvez y aller. Donc nous avons 150 votes exprimés, avec un résultat qui devrait arriver. 148 votes favorables, 2 votes contre et aucune abstention. Donc approbation à la majorité.